Juste un petit cours sur les licences quand on fait du code. Donc voilà, donc les licences, il y en existe beaucoup. Quasiment chaque fabricant, quand il vend un logiciel, il met sa propre licence dessus. Mais voilà, bon, il y a des grands thèmes et on va faire un petit résumé. Donc j'ai pas la prétention de faire quelque chose de très très exhaustif, juste quelques petites infos pour savoir ce qu'on peut faire quand on fait du code, si on peut le protéger, si on peut empêcher les gens de s'en servir, des choses comme ça. Alors les licences, en fait les licences c'est un contrat qui donne à l'utilisateur sous condition le droit d'utiliser le logiciel. Donc il y a un petit lien ici où vous avez un PDF qui est assez complet sur toutes les licences, donc je remettrai le lien dans la description du message. Voilà, donc j'ai pris ce PDF pour sortir pas mal d'infos. Donc chaque type de licence, en fait, il va apporter un certain nombre d'avantages et d'inconvénients, que ce soit à l'utilisateur, mais aussi à l'éditeur, à celui qui a créé le code. En fait, on a généralement 4 grands aspects dans les licences. Le droit d'utilisation, qui a le droit d'utiliser ce programme et qu'est-ce qu'il a le droit d'en faire. Un droit de redistribution, est-ce que l'utilisateur a le droit de redonner le programme, le bout de code à une autre personne. Le droit de modification, est-ce qu'il a accès au code source et est-ce qu'il peut modifier le code source pour X raisons, pour l'améliorer, pour le revendre, pour l'améliorer, pour le redonner à l'éditeur. Tout ça c'est défini dans les licences. Et bien sûr une contrepartie financière, est-ce que le logiciel est payant, est-ce qu'il faut est-ce qu'il est gratuit, est-ce que c'est quelque chose entre les deux. Donc il y a 5 grandes catégories en fait dans les logiciels. Il y a les logiciels propriétaires, donc c'est un fabricant qui fait un logiciel pour son produit et donc il va mettre une licence propriétaire. La plupart du temps en fait ces licences ne permettent que l'utilisation. La distribution, c'est que le fabricant en fait quasiment qui distribue ou quelques-uns qui sont choisis. La copie est quasiment interdite. La décompilation pour récupérer le code source du programme, c'est également interdit. Donc en général, les logiciels propriétaires sont quand même assez souvent payants. Donc tout ça c'est interdit, voilà, pour ne pas redistribuer le travail de l'entreprise. Alors vous avez les logiciels dits du domaine public. Donc c'est un terme qui est souvent utilisé à tort pour le logiciel libre. Donc c'est bien différent. Donc la Convention internationale de Berne, en fait, elle a fixé la durée de vie des droits d'exploitation à 70 ans pour un logiciel daté de la première diffusion. Voilà, sachant que on peut estimer que le début de l'informatique c'est le 1er janvier 70, parce que c'est le temps zéro quand on fait du code. Ça veut dire que le premier programme qui était sorti en 70, on pourra l'utiliser gratuitement en 2040. Donc j'ai envie de dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de logiciels qui sont tombés dans le domaine public. Alors vous avez les gratuiciels, en français les freeware. En fait c'est un sous-ensemble du logiciel propriétaire. Même restriction pour l'utilisateur, il ne peut pas les modifier, il ne peut pas les redistribuer, mais en général ils sont gratuits. Donc il peut s'en servir. Voilà. Donc généralement c'est une version allégée, il n'y a pas toutes les fonctionnalités dans la version gratuite. C'est surtout pour attirer un petit peu le client pour qu'il ensuite achète une version un peu plus élaborée payante. Les partagiciels, les shareware, donc c'est un peu le même principe, hein, c'est un logiciel propriétaire en version déval. Donc en général vous avez une durée, voilà, 1 mois, 2 mois, des fois 3 mois, 90 jours. Et en fait si vous êtes satisfait, vous pouvez payer la licence. Voilà, c'est une version d'essai en fait. Du programme plus complet. Alors pareil, c'est une version souvent dégradée, il n'y a pas toutes les fonctionnalités du programme principal payant, mais voilà, vous avez le droit de l'essayer gratuitement pendant quelques temps. Et enfin, donc moi mon préféré, les logiciels libres. Donc c'est un logiciel dont il est possible de modifier les sources à volonté, de redistribuer les modifications sans contrainte. Alors, j'allais dire pour celui qui fait le code, il n'y a aucune plus-value. En général, ça fait une belle image pour la boîte qui donne ce code à dispo. Et souvent, en fait, quand vous avez ça, vous allez avoir une communauté qui va se créer autour de ça et va vous permettre de corriger des bugs. Donc plutôt que ce soit quelqu'un d'entreprise qui corrige les bugs, vous avez souvent beaucoup de bugs qui sont corrigés par les utilisateurs eux-mêmes vu qu'ils ont directement accès au code. Voilà, donc un petit peu d'historique, hein. L'ancêtre des licences libres,
En fait, elle a été mise au point en 1976 à l'université de Berkeley, donc c'est la BSD, Berkeley Software Distribution. Alors l'idée de départ, c'est que c'est une université publique et en gros c'est que le travail du secteur public devrait profiter à tous. Donc en fait, ils ont créé cette licence pour ça. Donc c'est une licence qui est très très peu restrictive. Elle autorise sans aucune restriction la redistribution et la création de produits dérivés. Donc vous avez un bout de code qui est sous licence BSD, vous pouvez le prendre, le modifier un petit peu et le vendre. Il n'y a pas de souci. Donc ça c'est un problème, c'est un danger, c'est qu'il y a le danger de propriétarisation. En fait c'est que vous avez le droit de prendre du code, d'y apporter des modifs, même mineurs, et d'en faire un produit propriétaire. Donc c'est pas vraiment l'idée de base, mais bon, ça peut se faire, légalement, il n'y a rien qui l'empêche. Alors un peu plus récemment, en fait, il y a le projet GNU, qui est apparu en 83, donc qui a été initié par Richard Stallman. Donc au début c'était un projet de système d'exploitation et puis finalement c'est devenu un projet tout court. Donc GNU c'est l'acronyme anglais pour GNU is not Unix. On prend un peu les concepts et les fonctionnements d'Unix, c'est-à-dire des logiciels qui composent GNU sont généralement utilisés en association avec des logiciels libres, issus d'autres projets, par exemple le Unix. Et GNU en fait il a une politique de licence, donc il a plusieurs licences qui en découlent. Donc la GPL, la GNU General Public License. Et en fait donc c'est une licence libre, elle permet à l'utilisateur d'accéder au code et de modifier sans aucun problème. Donc s'il trouve un bug, s'il veut rajouter une fonctionnalité, il a accès au code, il peut le remodifier, le recompiler et l'exécuter sans problème. Ça c'est autorisé. Il peut le redistribuer aussi. Il peut redistribuer les modifications, mais par contre pour la licence GPL c'est obligatoirement la redistribution elle se fait sous licence GPL. C'est interdit de le diffuser sous une licence propriétaire. Donc les gens ils vous le laissent à dispo gratuitement, vous pouvez pas vous faire de l'argent dessus. C'est un peu le principe. Après c'est plutôt honnête, moi je trouve. C'est par contre un petit problème, c'est que c'est une licence contagieuse ou contaminante. C'est-à-dire que tout programme qui utilise un petit bout de code de GPL, il est contaminé par la GPL. C'est-à-dire que forcément, du coup, tout le code devient GPL, c'est-à-dire gratuit, et donne accès au code source et on permet de le modifier. Donc ça a été un petit problème au début. Et en fait, pour pallier à ça, ils ont créé la LGPL, donc la GNU Lesser General Public License. Donc c'est une licence limitée ou amoindrie. C'est-à-dire qu'elle est un peu moins restrictive que la GPL, notamment sur le côté contaminant. Donc elle a été créée pour permettre à certains logiciels libres en fait, de pénétrer tout de même certains domaines où le choix d'une publication entièrement libre n'était pas vraiment l'habitude. En gros, maintenant vous pouvez avoir des bouts de code LGPL qui tournent dans des logiciels propriétaires. Donc tout ça pour permettre en gros de plus utiliser votre code, que votre code soit le plus utile possible, et du coup en même temps plus d'utilisateurs qui devraient vous corriger des bugs ou vous ramener des choses, ou dorer votre blason, etc. Donc tout ça aussi c'est un peu l'idée de la LGPL. Alors au début en fait le L c'était pour library, dire que c'était les licences. C'était un peu restrictif quand même. Donc ils ont étendu, ils ont changé ça, ils ont appelé ça la lesser. Donc là, amoindrie, afin d'éviter les nombreuses inductions en erreur. Donc voilà, c'est pas dédié uniquement aux librairies, c'est un peu dédié à tout. Donc, mais du coup, le gros avantage, c'est que c'est une licence libre. Vous pouvez l'utiliser et elle n'est pas contaminante. Vous pouvez l'utiliser dans un logiciel propriétaire. Alors, quelques autres petites licences qui moi je trouve ça mérite il faut les connaître. Enfin, il faut savoir qu'elles existent. Elles sont plus ou moins farfelues. Mais voilà. Donc il faut les connaître. Donc la WTFPL, en anglais dit Do What the Fuck You Want to Public License. Je ne vous fais pas la traduction, c'est assez évident. Elle permet en fait de la libre redistribution, modification d'une œuvre sans aucune restriction. Par contre, je crois, je revérifie en détail, que
le concepteur initial en fait va renier tous les dommages que ça peut avoir, que ce soit négatif ou positif. Donc en gros, si vous avez un robot, que vous mettez un bout de code qui a cette licence là et que vous cassez le robot, vous pouvez pas dire que c'est la faute de la licence. Pareil honnête aussi, vu que vous en faites absolument ce que vous voulez. Alors d'autres petites qui sont un peu moins connues, donc les donateware ou les donationware. Donc c'est comme un freeware en fait, mais dont la rétribution est laissée à l'appréciation de l'utilisateur. Voilà, c'est un logiciel libre, mais si vous voulez donner des sous, les gens les prendront bien volontiers. Ça leur permettra de vivre. Donc, notamment Wikipédia qui fait ça assez souvent. C'est libre, et de temps en temps, il vous demande est-ce que vous voulez participer un petit peu ou pas. Donc après, à chacun de voir ce qu'il peut faire financièrement et s'il trouve que le logiciel marche. Dans le même esprit, vous avez les Careware, qui en fait, c'est un logiciel généralement gratuit, mais dont l'auteur en fait encourage ceux qui s'en servent et qui considèrent ça utile à faire un don en faveur d'une association caritative de son choix. Donc voilà, donc c'est encore une belle licence qui peut avoir des beaux impacts. Voilà, faut savoir qu'elle existe. Une que je trouve assez rigolote, c'est le Carticiel, donc Postcardware ou Cardware. Bah, c'est en fait, si vous trouvez que le code que vous utilisez sous cette licence-là, bah, il est intéressant, donc la seule rétribution que l'auteur demande, c'est qu'on vous lui envoie une carte postale. Donc je ne vais pas vous montrer mon mur de carte postale parce que j'en ai pas une, mais voilà, c'est une méthode aussi. Pourquoi pas. Alors une que les élèves apprécient en général, c'est la Beerware. Donc ça confère à l'utilisateur le droit d'utiliser un programme ou de faire ce qu'il veut du code source à condition de conserver la même licence. Donc c'est une licence contaminante. Et en substance, ce que dit cette licence, c'est que si l'utilisateur rencontre l'auteur du code et considère que le logiciel de ce dernier est utile, il est encouragé à lui offrir une petite bière. Voilà, donc pour finir un peu sur une touche un peu rigolote. Voilà. En résumé, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez utiliser un programme, regardez bien la licence que vous allez, la licence de ce programme, pour savoir est-ce que dans vos projets que vous comptez disséminer ou même vendre, est-ce que vous avez le droit d'utiliser ce bout de code dans votre projet et est-ce que vous avez le droit surtout de faire un produit payant avec ou pas. Voilà, juste un petit cours sur les licences. Il vaut ce qu'il vaut. Et il est pas exhaustif, hein, il y a plein de licences qui existent. Mais voilà, juste quelques infos et une petite mise en garde à la fin. Allez, bonne soirée, bonne journée.